Você tem noção do que estão falando sobre um brasileiro agora na França? A imprensa francesa está simplesmente em choque com a chegada de Endrick ao Lyon. Eles não estão só empolgados, estão surpresos com a repercussão mundial, comparando, projetando seleção brasileira e dizendo que o futebol europeu pode estar diante do próximo grande nome do Brasil. E o que você vai ver agora não é opinião de torcedor, é debate em TV francesa ao vivo, analisando Endrick como peça de futuro da seleção brasileira. Fica até o final, porque o que eles dizem muda completamente a forma como o Brasil pode olhar para esse garoto. Endrick a été présenté aujourd'hui. On va même pouvoir entendre quelques morceaux d'interview. Les dirigeants étaient présents, le joueur était présent. La famille était présente. Oui, avec quelques punchlines de la part d'Endrick. Je sais pas, est-ce qu'on peut l'écouter le joueur lui-même? Allons-y et ensuite on entendra quelques explications concernant les conditions du prêt. Ce moment a été important pour moi. Quand Lyon a été intéressé, pour mon épouse Gabi et Fred, mon manager, on s'est dit que c'était important. Lyon, c'est Dieu qui met ce club sur mon chemin. Et je suis très heureux, je remercie Dieu et les dirigeants de l'OL. Alors, il a rajouté au Brésil, il y aura désormais plus de visibilité pour Lyon et pour la Ligue 1. Moi, je suis toujours impressionné, moi. De quoi? À quel point Non, j'ai joué avec beaucoup de Brésiliens. C'est vrai qu'ils me parlaient de Lyon comme un top club européen. Parce que Juninho, parce qu'il y a eu beaucoup de Wilson, il y a eu des gros Brésiliens passés à Lyon, des internationaux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions? Parce qu'on sait que la référence à la Ligue des Champions, je ne sais même pas s'ils ont jamais dépassé les quarts de finale avec cette fameuse génération dorée où en effet ils ont demi. Ils ont fait demi contre le Bayern. Ah ouais, d'accord. C'était pas exactement la génération dorée, c'était un tout petit peu après. Oui, c'est après. On est d'accord. Ils ont fait plusieurs quarts et ils ont fait demi. Où est-ce qu'ils se font voler avec non mais la popularité de Lyon au Brésil. Voilà, PSV, Milan, oui, parce que, cette grosse génération. Le traducteur a traduit. En fait, l'autre traduction qu'on nous a apportée, c'est qu'il a dit quand j'ai entendu Lyon, je me suis dit waouh. Genre quand il dit c'est genre c'est ça que je veux te dire. Voilà. Quand t'es au Real. Voilà. Et il a dit le Real à côté, c'est rien. Mais Lyon, c'est waouh. Et il a dit aussi, quand même dans cette conf, il a dit plusieurs choses quand même s'il a beaucoup parlé de Dieu et de sa femme Gabi. On est ravi d'apprendre qu'elle est ravie d'aller à Lyon. Il a parlé de ses 6 mois au Real en disant que c'était les meilleurs 6 mois qu'il avait passés parce qu'il avait pu faire construire sa maison et parfaire sa vie perso. Donc si tu veux, le mec, il y a quand même un truc. C'était le projet sportif, comme on dit. Oui, parce qu'il a fait 3 bouts de match sur cette saison. Ouais, et c'est pour ça que je le dis avec une forme d'ironie, parce qu'en fait, la conf, et c'est un gars qui a un community manager, qui fait beaucoup de pub, de com, on va dire, du marketing, tu l'as dit, quand il parle du fait que Lyon sera plus visible au Brésil. Et dans sa conf, il y a donc beaucoup de références à Dieu qui a mis Lyon sur son chemin, si on a bien compris, et à ça, et à ce passage, ces 6 mois au Real, en disant que c'est les meilleurs de sa vie, parce qu'en gros, il a pu se poser en tant qu'homme et machin. Bon, moi j'ai envie de dire, pour l'instant, il y a un peu trop de com, un peu trop on va dire, de strass. C'est le but d'une présentation. Oui, mais là, si tu veux, depuis le début, moi je l'aime beaucoup, et c'est vrai qu'on l'a dit dans l'after, il a eu Fonseca au téléphone, c'est du sérieux au niveau du jeu, ils ont parlé de tout ça, ok. Mais faut pas trop en faire parce que derrière il a pas joué depuis un petit moment, il va devoir être super performant et si tu veux ça me rappelle le coup de la gare Saint-Charles et de Iliman Ndiaye à Marseille. Je compare pas les deux joueurs, hein. Je veux juste te dire que attention à la com et au surcroît d'enthousiasme quand tu arrives. Lyon, waouh, c'est le club dont je rêvais, le Real en fait c'est pas grave, machin. Ouais. Le truc le plus important et intéressant, c'est Carlo Ancelotti qui lui a dit qu'il lui aurait sans doute conseillé de jouer déjà au foot, et donc pour potentiellement que Lyon était un bon club. Ça j'entends plus par rapport à la sélection du Brésil, et je pense effectivement pour Lyon c'est un très gros coup, ça c'est sûr. Mais voilà, le côté toute la mousse autour, là maintenant il faut qu'on sorte de ça et qu'on parle terrain. Alors attends, parce qu'on a quand même Robin qui est là, il habite au Brésil, Robin. On va voir si du coup aujourd'hui, on a beaucoup parlé de Lyon au Brésil. Salut Robin. Salut messieurs, salut l'after. Salut Robin. Robin, est-ce qu'Hendrick a eu raison en le disant désormais on va beaucoup parler de Lyon au Brésil?
Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que Lyon jouit encore d'une belle image au Brésil, et même à l'international, mais surtout au Brésil. Et ça a d'ailleurs sûrement joué sur le fait qu'Hendrick vienne à Lyon, parce que bien sûr, les grandes années, comme vous l'avez dit juste avant, les grandes années de l'OL dans les années 2000, ça a marqué les Brésiliens. C'était la plus grande équipe française. On avait quand même une belle équipe de Brésiliens avec des top players. Donc Lyon, depuis, est quand même resté une équipe hyper bien vue au Brésil. Donc ça, c'est la première chose. Et après, il faut dire que les Brésiliens, eux, surtout, et ça, faut que vous le sachiez, en fait, vraiment, ils croient en Hendrick, mais à mort. Alors, malheureusement pour Hendrick, vu qu'il est parti à Madrid et qu'il est derrière Mbappé, bien sûr que c'est compliqué de jouer, mais on parle quand même d'un vrai crack. On parle d'un mec qui a battu des records de Neymar de précocité. On parle d'un mec qui, le peu qu'il a pu jouer au Real Madrid, a été bon à chaque fois, et surtout à Palmeiras, ici au Brésil, qui a fait des super choses. Donc, les Brésiliens ont une attente énorme sur Hendrick, mais vraiment énorme. Et même moi, ça m'a surpris de voir à quel point ce transfert fait du bruit. Et d'ailleurs, c'est un truc marrant. Regardez les réseaux sociaux de Lyon, il n'y a que des Brésiliens qui commentent. C'est-à-dire que je crois que Lyon a pris plus de 200 ou 300 000 suiveurs sur Instagram depuis qu'il a signé. Enfin, c'était vraiment un événement pour le coup, parce que ici, alors c'est pour Lyon, ils s'en foutent de Lyon, hein. Ils connaissent Lyon et vraiment on a une belle image. Mais c'est surtout pour Hendrick, parce qu'en fait, en neuf, Richarlison, c'était pas terrible. Ils l'ont eu à la dernière coupe, il avait mis un super but, ok, mais ils savent très bien que c'est limité. Et il n'y a pas d'autre neuf. Et ce mec, il a tout d'un crack. C'est petit, puissant. Alors bien sûr, attention aux comparaisons, mais il fait penser un peu à Phénoméno. Ronaldo, c'est-à-dire avec la puissance qu'il a, la rapidité. Et moi, alors bien sûr en tant que Lyonnais, d'ailleurs pour dire à Florent qui disait juste avant, je suis ultra hypé, comme quasiment tous les Lyonnais, c'est-à-dire que ça fait 2 semaines, on ne pense qu'à ça. Juste pour que vous sachiez, mais j'ai déjà coté mes billets d'avion pour Istanbul pour la finale, pour faire un São Paulo-Istanbul. Ah ouais. Et vraiment, dans les moments de Lyon, de ce qu'on vient de passer, c'est-à-dire que en fin d'année dernière, on était en train de nous dire que l'OL, c'était la fin, quoi. C'était fini, c'était peut-être la Ligue 2, sinon ça allait être vraiment serrage de ceinture. Et là, on se retrouve à signer un crack mondial, un crack. Alors certes, 18 ans. Donc pour toi, ça change clairement les ambitions lyonnaises. J'ai envie de dire que oui et non, les ambitions sont les mêmes. Lyon, c'est d'aller en Ligue des Champions encore une fois cette année. Alors bravo à Fonseca, parce qu'on a quand même une des équipes les plus faibles depuis les 30 dernières années de l'OL sur le papier. Et on se retrouve quand même, maintenant, grâce aux résultats de Marseille et de Monaco, et qu'on ait gagné à Monaco, on se retrouve à 2 points de la 3e place. On est premier en Europa League. Enfin, franchement, c'est quand même vraiment pas mal, surtout avec l'équipe qu'on a. Et là, le petit Soulch, qui est vraiment une belle trouvaille, et la dynamique de Fonseca a mis, tu rajoutes Hendrick avec et tu vas récupérer Fofana et Noama, laissez-nous nous hyper, quoi. Bien sûr qu'on est à fond et qu'on y croit à 200%. Moi, je vois Merci argument, Robin. Honnêtement, je vois un argument pour être confiant, un pour être un peu moins confiant. L'argument pour être confiant, c'est que déjà, il va remplir un manque. Il n'y a pas d'avant-centre à Lyon. Donc forcément, il y a Satriano qui est en difficulté ou des faux avant-centres qui c'est pas leur poste. Donc voilà, il va remplir ce vide-là, c'est sûr. Il y a une équipe qui tourne. Encore le match contre Monaco collectivement, c'est quand même du très sérieux ce que fait Lyon. Il y a un entraîneur qui a en main tactiquement pour le coup son équipe. Tous les joueurs progressent, on le voit match après match. Donc tout le contexte, il est hyper favorable pour lui. Par contre, après, c'est l'acclimatation à la Ligue 1. Quand tu arrives comme ça, que tu n'as pas joué depuis un moment, tu n'as pas le rythme déjà d'un championnat majeur dans les jambes, puisqu'il fait 3 bouts de match cette saison. La Ligue 1, c'est particulier. Il va être serré de près. Il n'a que 19 ans. Voilà, le doute, il peut être là-dessus, sur son acclimatation. Ouais, non, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Moi je pense que c'est vraiment une situation win-win, hein. Déjà par rapport aux joueurs, se retrouver dans une situation où il va pouvoir avoir du temps de jeu. Alors après il va arriver, tu as parlé d'acclimatation et c'est vrai que c'est entre l'Espagne et la France, c'est quand même un championnat vraiment, vraiment différent. Moi, où je me pose la question, et je voulais revenir par rapport à Flo et sa conférence de presse, et pour moi, tu te rends compte quand finalement, c'est des conneries sans nom, hein, toutes ces conférences de presse, où est-ce qu'il explique qu'il veut s'inscrire dans un projet. Alors, je ne comprends pas comment tu peux t'inscrire dans un projet quand tu es prêté que 6 mois. Moi, ça me fait un peu rire. Mais c'est vrai que moi, je me questionne par rapport au fait, est-ce qu'il va être prêt rapidement? Alors, il y a cet aspect qu'en effet, Lyon joue sans numéro 9. Il y a aussi l'aspect où, en effet, Fonseca parle portugais, donc je pense que ça va l'aider aussi peut-être pour l'acclimatation. J'attends de voir. Honnêtement, je ne sais pas trop avec le retour de Malik Fofana, le fait que Lyon soit aussi sur une bonne dynamique, pourquoi pas. Moi, j'avais peut-être dit que Lyon serait l'équipe de la deuxième partie de saison avec un grand Tolisso. Je pense que c'est une bonne idée. C'est du win-win. Je pense que pour Lyon, ça va leur permettre aussi d'avoir une nouvelle dimension médiatique. Il ne faut pas quand même oublier, on l'a dit juste avant, l'impact médiatique qu'a ce petit jeune. Donc à voir. Mais je pense que c'est une bonne idée. Après, c'est sur le... O que está acontecendo com Hendrick neste momento da carreira vai muito além de simples empréstimo. Existe uma narrativa inteira por trás dessa mudança,
Uma história que mistura expectativa, frustração, aprendizado e, principalmente, oportunidade. Quando um jogador tão jovem chega ao Real Madrid, o mundo inteiro passa a observar cada passo, cada toque na bola, cada decisão dentro e fora de campo. Mas o que muitos esquecem é que nem sempre o maior palco é o melhor lugar para começar. Endrick chegou ao Real Madrid cercado de expectativas, não apenas por ser brasileiro, mas por tudo que representava: talento precoce, maturidade acima da média, personalidade forte e um histórico que fez o futebol europeu enxergar nele algo diferente. Só que o Real Madrid não é um clube comum, é um ambiente onde o tempo é curto, a concorrência é brutal e o erro custa caro. 6 meses podem parecer pouco para quem olha de fora, mas para um jovem jogador podem pesar como anos. A falta de oportunidades não significa falta de qualidade, significa contexto. Significa um elenco recheado de estrelas, decisões técnicas imediatistas e uma pressão por resultados que não permite processos longos. Em muitos jogos, Endrick esteve ali, disponível, treinando, esperando. Mas o futebol não se constrói apenas com treino. Ele se constrói com confiança, sequência e minutos em campo. E é exatamente por isso que o empréstimo ao Lyon precisa ser analisado com cuidado e maturidade. Não como um recuo, mas como uma escolha estratégica. O Lyon é um clube tradicional, com história, torcida exigente, mas que oferece algo que Endrick não tinha no Real Madrid: espaço para se desenvolver dentro do jogo. Espaço para errar, para aprender, para se adaptar ao futebol europeu sem a cobrança de ser decisivo a cada 5 minutos em campo. A imprensa francesa entendeu isso rapidamente. O debate não gira apenas em torno do nome Endrick, mas do contexto em que ele chega. Um jovem que carrega expectativa global, que passou pelo maior clube do mundo e agora tenta dar um passo essencial para a sua formação. Existe curiosidade, empolgação e, ao mesmo tempo, surpresa com a dimensão da repercussão. Porque o que chama a atenção não é apenas o talento, mas a pergunta que paira no ar. Será que agora, com mais liberdade e menos pressão, Endrick vai conseguir mostrar seu verdadeiro futebol? Aquele futebol que mistura força, técnica, personalidade e instinto decisivo? Aquele futebol que fez tantos acreditarem que ele estava pronto para desafios gigantes? No Lyon, Endrick não precisa ser o salvador, ele precisa ser jogador. Precisa sentir o jogo, ganhar ritmo, entender o campeonato, enfrentar defesas diferentes, ambientes hostis, jogos grandes e jogos pequenos. Tudo isso faz parte da construção de um atleta de alto nível, e é nesse cenário que muitos grandes jogadores deram seus saltos mais importantes. A França, historicamente, sempre foi um terreno fértil para o desenvolvimento de talentos, um campeonato físico, tático, competitivo, que exige intensidade e inteligência. Para um jovem atacante, é um teste completo. Não basta talento, é preciso leitura de jogo, posicionamento, resistência mental e capacidade de adaptação. E talvez seja exatamente isso que Endrick precisava neste momento da carreira. A passagem pelo Real Madrid, mesmo curta, não foi inútil. Pelo contrário, ela trouxe aprendizado, contato com o mais alto nível, convivência com grandes nomes e entendimento do que significa jogar sob pressão máxima. Agora, no Lyon, ele pode transformar esse aprendizado em performance. O futebol tem seus próprios tempos, e nem sempre eles coincidem com o barulho externo. Endrick ainda está em fase de formação, mesmo que muitos insistam em tratá-lo como produto pronto. O empréstimo não diminui sua trajetória, ele pode fortalecê-la, pode amadurecê-lo, pode prepará-lo para desafios ainda maiores no futuro. E se o futebol aparecer, as consequências vêm naturalmente. Confiança gera desempenho, desempenho gera reconhecimento, reconhecimento gera novas oportunidades. Tudo acontece em cadeia, não por promessas, não por marketing, mas pelo que é mostrado dentro de campo. O momento agora é de observação, de paciência, de permitir que o jogo fale mais alto que o nome. Endrick tem a chance de escrever um capítulo importante da própria carreira na França. Um capítulo que pode redefinir sua trajetória, mudar percepções e recolocar seu futebol no centro das atenções pelo motivo certo,
desempenho. O mundo do futebol vai acompanhar, a França vai analisar, o Brasil vai observar, mas acima de tudo, Endrick vai jogar. E às vezes, tudo que um talento precisa é exatamente isso: jogar.